Hello, j'espère que vous allez bien. C'est très bizarre de faire un facecam comme ça. C'est pas habituel. D'habitude, je vlog, je filme, etc. Mais là, j'avais envie de commenter une vidéo que je vous ai montée tout à l'heure et qui a besoin de commentaires, en fait, tout simplement. Alors, j'ai mon ordi avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée d'influence. Donc comment ça se passe une journée d'influence? En fait, j'avais envie de vous mener dans les coulisses avec moi parce que je pense que c'est pas une chose sur laquelle vous avez l'habitude de voir. Donc j'ai reçu le message une semaine avant la date de l'événement. C'est souvent un peu short en termes de timing. C'est vrai qu'avant, quand j'étais salariée, c'était compliqué de pouvoir tout accepter parce que je pouvais pas me libérer une semaine avant. Maintenant que je suis à mon compte, je modèle un peu mon emploi du temps comme j'ai envie. Donc je reçois la notification mi-avril, quelque chose comme ça. L'événement était le 17... Non, alors un peu avant. Je l'accepte. Et donc c'est parti. On passe au jour J. Je prends ma voiture et on y va. Hello tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Je suis en voiture. Je sais, c'est pas très bien de snapper, mais là je suis à un feu rouge. Je pars à une journée d'influence. Je me suis dit que ça pourrait être un truc que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de voir. Parce que sur mes réseaux sociaux, Insta, je suis influenceuse depuis quelques années. Du coup, je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon allez, le feu est passé au vert, je pose le téléphone. Donc en fait, l'objectif de ces événements, c'est de mettre en avant un événement, une marque, un produit. Et du coup, ils font appel à 5-6 influenceurs. J'ai jamais été à des événements où il y avait beaucoup d'influenceurs. Moi, souvent, on est une dizaine, grand maximum. Allez, peut-être une quinzaine, mais grand maximum. Et donc, on fait des stories, des réels, des vidéos, etc. Pour la marque et souvent l'agence qui nous invite aussi. Parce que du coup, l'agence, c'est souvent des agences d'influence ou des agences de com. Donc, je suis arrivée sur le lieu. C'était un lieu vraiment magnifique. C'était au milieu d'une oliverie. J'arrive pas à dire ce mot. C'est au milieu d'une oliverie. On m'a présenté à la directrice de la marque. Enfin, on nous a présenté à la directrice de la marque. On a fait le tour de l'événement. Là, du coup, c'était un espèce de repas, pique-nique, etc. Donc, on a pu, d'une part, connaître la compo des produits, leur production, enfin bref, un peu tout ce qui compose le produit. Ensuite, on a eu à peu près 1 heure pour créer notre contenu. Donc, c'est-à-dire que moi et les autres filles, on a décidé de filmer aussi bien l'événement, le lieu, que les produits, en fait. On met en avant toute la sphère autour de l'événement. Donc, le cadre était vraiment très instagrammable, ça s'y prêtait très bien. Donc, je vous laisse dans 30 secondes avec les images, ça sera plus parlant. Mais, donc, on faisait photo produit, photo du lieu, il y avait une ambiance musicale, photo de nous. Voilà, bref, je vous laisse avec les images et je vous récupère juste après. Je tiens à faire une petite aparté. Nous étions avec des journalistes parce que la presse papier, la presse numérique, entre guillemets, si on peut nous dire presse, mais je mets des gros guillemets parce qu'on n'est pas du tout de la presse. On est des créateurs de contenu, influenceurs. Et en fait, je fais cette petite aparté parce que c'est vraiment rare. On va dire que ça s'est un peu amélioré ces dernières années, mais c'était rare à l'époque qu'on soit à peu près au même niveau d'invitation parce que la presse, les journalistes ne nous aimaient pas parce que nous ne sommes pas journalistes et il y avait la sensation qu'on leur volait leur travail. Sauf qu'il faut juste vivre avec son temps et accepter que maintenant il y a des gens qui sont capables avec leur communauté de faire connaître un produit, un lieu, enfin bref. Donc c'était une aparté, mais ça s'est très bien passé et je pense que les mentalités sont en train de changer. Donc je tenais à le souligner. Voilà, donc après qu'on ait créé notre contenu, on s'est mis à table,
tout simplement. On a mangé, on a échangé, on a surtout appris à se connaître. Moi, il y avait aucune fille que je connaissais. D'habitude, dans la région, on voit toujours les mêmes influenceuses, mais là, non. Bon, moi, j'avoue que ça faisait un petit moment, je crois que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait d'événements influence, soit parce que je pouvais pas, soit parce qu'il y a beaucoup moins d'opportunités, parce qu'il y avait le Covid, etc. Donc non, on se connaissait pas, donc on a mangé avec l'agence qui nous a invités, les influenceuses et leurs compagnons ou autres qui étaient venus. Moi, je suis venue toute seule, je préfère. Mais c'était vraiment très sympa. Donc là, on échange, on fait un repas très convivial, il y avait la musique, enfin voilà, c'était très sympa. Le repas était excellent, je tiens à le souligner. Ensuite, on a fait différentes activités. Alors, dit comme ça, on dirait qu'on était dans une colo et qu'on nous proposait des choses à faire, mais c'est un peu ça. Donc, en gros, moi, je suis allée tester les olives, l'huile. À chaque fois que je fais ça, je suis pas dans le champ. L'huile, les olives, la production, enfin, un vrai délice. Vraiment, je peux vous mentir. Excellent. Après ça, on a testé les produits. Alors, moi, je suis une personne qui se ronge les ongles, donc je ne faisais pas partie de cette communauté de testage de produits, dans le sens où il y avait un vidéaste qui filmait du coup les filles qui testaient les produits, etc. parce que la journée était complètement filmée. Donc moi je n'en faisais pas partie, on va pas mettre des mains toutes rongées sur la vidéo promotionnelle de la marque. Donc j'ai juste regardé de loin. Je n'ai pas testé les produits sur le jour J à cause de mon rongeage d'ongles. Je suis en progrès depuis, je les range un peu moins. Je vous jure, ça m'a fait un électrochoc. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc ensuite, donc voilà, les filles ont testé les produits. Là, c'était surtout des séquences de tournage parce que du coup, il y avait un vidéaste qui mettait aussi en avant l'événement pour ensuite le mettre sur les réseaux sociaux de la marque. Donc il y avait la presse, les journalistes, mais il y avait aussi la télé. Donc il y avait France 3 à cette période-là, enfin à cet événement-là plutôt. Et donc on a été, chaque influenceuse expliquer comment on préparait notre peau pour l'été, etc. Donc c'est un exercice très très compliqué. Parce que là vous voyez, je parle face caméra avec une aisance complètement absolue, si on peut dire. Parce que j'ai l'habitude de parler à mon téléphone, etc. Mais parler à une télé... J'avais l'impression que je ne savais plus parler. Voilà, donc là ça a été un exercice assez complexe. Je ne sais pas si je suis passée, je ne veux pas savoir. Sachez-le. Bon voilà, je vous ai fait du coup une voix off pour vous expliquer un petit peu du coup tout, comment ça s'est toute la journée, etc. Et puis je vais rentrer, je vais déballer les produits, vous montrer un petit peu, les tester, vous faire un retour. Voilà. Donc ensuite, certaines influenceuses ont commencé à partir, j'ai suivi le mouvement. J'avais pas mal de taf le soir en rentrant. Donc il était on est resté à peu près 3 à 4 heures sur place. Moi je suis arrivée un peu en retard parce que je me suis pris les bouchons. Puis je suis arrivée une demi-heure, 45 minutes en retard quand même. Il faut se l'avouer. Mais j'ai pas loupé grand chose. Donc on nous a donné des tote bags avec les produits à tester chez nous pour ensuite faire des retours sur nos réseaux sociaux. On a salué l'entreprise qui nous avait invités, l'agence, etc. On s'est tout dit au revoir, on a échangé nos réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, du coup, je suis rentrée chez moi. Donc, c'était à 1 heure de route de chez moi. Je suis rentrée, il était à peu près 17 h. Et en fait, je voulais monter la vidéo de suite pour qu'elle sorte le soir. Parce que avant d'être influenceuse et à mon compte dans la création de contenu, etc., j'étais community manager et je sais que dès qu'il y a un événement, il faut publier sur l'instant T et pas attendre 3 jours après. Donc je me suis attelée à faire un vlog que je vous mets de suite après. Aujourd'hui, j'ai été invitée à un événement d'influence et du coup, j'ai décidé de vous mener avec moi pour vous montrer les coulisses. On nous a donc donné rendez-vous à l'oliverie de la marque Gabriel Cousian à Beaucaire. C'est un petit village dans le sud de la France. Et le lieu où se déroulait l'événement était clairement incroyable. La déco était printanière, j'ai adoré.
On a pu en apprendre plus sur les produits qui sont tous made in France, d'origine végétale et minérale et surtout sans parabènes et sans silicone. J'ai ensuite goûté différentes huiles qui produisent et leurs olives. Franchement, c'était une tuerie. Elle, c'est la big boss, c'est Catherine Cabrel et là, elle est en train de discuter avec les journalistes. Je suis ensuite allée boire un coup. Non, c'est pas ce que vous pensez. Ça, oui, c'est mieux. Dans une ambiance du coup vraiment top. Il y avait du coup des musiciens, c'était vraiment très sympa. C'était ensuite l'heure de manger, c'était un bon moment convivial. On a déjeuné du coup avec toutes les influenceuses. On a pu se découvrir, se rencontrer, c'était très sympa. Et le menu était surtout excellent. Du coup, durant cette journée, on a pu tester différents produits de la marque Gabriel Cousian. Comme je vous disais, du coup, c'est une marque de cosmétiques d'origine naturelle qui est fabriquée en France. Il y a une partie des produits dans lesquels on peut retrouver de l'huile d'olive. C'était un super moment parce qu'on a pu discuter directement, du coup, avec Catherine Cabrel, la big boss, comme j'aime bien l'appeler. Et je suis même passée à la télé. C'était un exercice vraiment difficile, je peux vous le dire. Regardez-moi ces petits cœurs. Bref, je suis rentrée chez moi avec plusieurs produits que j'ai hâte de tester pour pouvoir vous faire un retour. Donc monter une vidéo comme ça me prend entre 2, 3, voire même 4 heures parce que là, il y avait une voix off. Donc ça a été très long, mais j'ai réussi à la sortir le soir. Ensuite, après avoir fait la vidéo, donc j'ai mis les stories. Donc franchement, j'ai passé ma journée à faire ça. J'ai mis les stories et puis voilà, le contenu était en ligne. Je l'ai mis, il faut pas que je me baisse parce que je ne suis plus dans le champ. Je l'ai posté sur TikTok, Insta et je crois pas YouTube. Parce qu'elle était trop longue pour YouTube. Short, hein, parce que l'autre, on peut mettre des vidéos autant qu'on veut. Bref, je ne sais pas. Bref, j'ai une petite anecdote qui me vient en tête. Il y a quelques années, je crois 3 ans, j'étais invitée à la foire de Marseille pour un événement d'influence. On devait enregistrer un son, c'était très rigolo. Alors, je crois que j'ai un vlog. Si j'ai un vlog sur ça, je vous le mets dans le petit i. Je sais jamais de quel côté c'est. Il me semble que je l'ai filmé ce moment. Et en fait, donc j'arrive, il faut savoir que moi je suis créatrice de contenu qui produit. Je ne consomme rien, je suis très peu sur les réseaux sociaux. Le seul moment où j'y suis, c'est pour publier, clairement. Donc je suis souvent à côté de la plaque quand il y a une grande star des réseaux sociaux. Et donc je m'assois à côté d'un gars et je discute avec lui, je fais sinon t'es qui? Et là je vois que tout le monde me regarde très bizarrement. Et le gars avait 10 millions d'abonnés sur TikTok à côté de moi. Et je suis là... Excusez-moi. Bon, après, c'est un humain, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce qu'il a 10 millions qu'il est différent. Mais le fait que je ne sois au courant de rien, ça a interpellé certaines personnes. Donc, sachez que quand on est influenceur, je pense quand même que je suis partie d'une minorité. On peut juste produire et très peu consommer. Franchement, moi, je n'ai pas envie, en plus d'être sur les réseaux sociaux, en plus de tout ce que je produis. Par jour, j'ai les réels, des TikTok, un vlog YouTube, enfin, c'est énormément de contenu. Les clients, mon compte pro, vous croyez vraiment que le soir, je vais regarder ce qui se passe sur les réseaux? Pas du tout. Donc voilà, j'étais complètement à côté de la plaque du grand laitier, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est pas très grave. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est quand même des événements qui défilent, donc j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. J'espère que ça vous a plu. J'ai trop aimé parler en face cam. Parce que d'habitude, je vous parle en face cam, mais je suis en train de vlogger dans la ville, etc. Là, j'ai l'impression qu'on vivait un petit moment. En plus, franchement, j'ai rien cuté. On a rien à foutre. J'ai fait... Je bégaye ou pas, je m'en fous en fait. Je veux juste être le plus vrai et le plus humaine possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En fait... La semaine prochaine, normalement, je pense que vous aurez aussi une vidéo face cam parce que je me suis blessée au genou. Ça fait 3 semaines. Aujourd'hui, je marche. Je suis très contente. Je me suis bien fait mal. Donc, je n'ai plus de vidéos en stock. Voilà, j'ai écoulé tout mon stock. Donc, on fera un peu des face cam comme ça. Le temps que ça aille mieux et que je puisse rebarouder un peu partout dans le monde, j'allais dire. Parce qu'en France, oui, mais dans le monde aussi. Bref. C'était un contenu différent, j'ai bien aimé, c'était un vlog commenté, on va dire. Je vous fais plein de bisous. Followez-moi, ça veut rien dire. Followez-moi pour me soutenir, pour m'apporter de la force. Mettez des pouces, plein de pouces, des commentaires, des cœurs, tout ce que vous voulez. Bisous.